Pour ce deuxième exemple d'opérateur elliptique, nous allons nous intéresser dans un premier temps à une classe d'opérateurs elliptiques qui s'écrivent sous la forme de la divergence d'une matrice A de x fois le gradient de u, autrement dit en coordonnées, la somme sur tous les i et les j des di de aij dju. Donc si les fonctions sont bien régulières, on peut développer cette quantité, obtenir aij fois diju plus di de aij fois dju, et cette quantité-là, on peut la noter bj, et on retrouve bien donc un opérateur elliptique à condition que les coefficients a soient par exemple C1 et que la matrice aij soit symétrique et strictement positive. Alors, ces opérateurs sous forme de divergence, un exemple particulier intéressant est donné par l'opérateur de courbure moyenne d'une surface. On va se donner une surface qu'on supposera décrite localement par le graphe d'une fonction lisse U, où x et y sont des points dans un ouvert borné du plan, qu'on va appeler grand U. Et on va essayer dans un premier temps de calculer la surface de l'aire de cette surface. Donc pour ça, il faut qu'on trouve deux vecteurs tangents à la surface et qu'on forme, à partir de ces deux vecteurs tangents, un petit parallélogramme dont on calculera l'aire infinitésimale, et l'aire de la surface sera égale à la somme de toutes ces aires. Alors pour faire ça, le plus simple, c'est de prendre par exemple une courbe qui va associer à t réel petit une variation dans la direction de x autour d'un point x0, y0 qui se trouve à la surface de sigma, et de calculer la dérivée de gamma au point 0. Et on trouve, c'est très simple, le vecteur 1, 0, du sur dx, toujours au point considéré. Et puis de même, on en aura un deuxième qui aura pour coordonnées 0, 1 et du sur dy. Et donc maintenant, pour calculer l'aire du parallélogramme, il suffit de prendre le produit vectoriel de ces deux vecteurs et d'en calculer la norme euclidienne, qui va être égale simplement à la racine carrée de 1 plus la norme du gradient de u au carré. Donc au final, l'aire de sigma, ça va être égal à l'intégrale de la racine carrée de racine de 1 plus gradient u au carré dx intégré sur u. Et donc parmi toutes les surfaces, une classe qui est très intéressante à étudier est la classe des surfaces minimales, c'est-à-dire celles qui minimisent l'aire. Et donc si elle minimise l'aire, ça devrait être des points critiques pour cette fonctionnelle d'aire qu'on vient d'écrire. Autrement dit, on devrait avoir que la dérivée lorsque t est égal à 0 de l'aire sur une perturbation de notre surface, on va écrire gradient de u plus t phi au carré, où phi est, disons, une fonction c infini à support compact dans u, cette quantité devrait être égale à 0. Or, ça se calcule bien la dérivée de cette chose-là, parce que le gradient de u plus t phi au carré, on peut le développer, c'est une forme quadratique. On va obtenir le gradient de u au carré, plus 2t gradient u produit scalaire et gradient phi, plus t carré gradient phi au carré. Et donc, la dérivée en t égale 0 de cette quantité-là va simplement être égale à 2 fois gradient u, gradient phi. Et donc finalement, la dérivée qui nous intéresse, on n'a plus qu'à dériver sous le signe somme. Si tout est lisse et à support compact, on a le droit de le faire, va être égale à l'intégrale sur u, donc de gradient u, gradient phi, divisé par la racine carrée de 1 plus gradient u au carré. Alors, on peut intégrer par partie, et on va obtenir finalement que cette quantité-là est égale à moins la divergence de, donc toujours 1 sur cette racine carrée de 1 plus gradient u au carré, gradient de u, fois phi dx. Et cet opérateur-là, vous voyez qu'il s'agit bien d'un opérateur sous forme divergence, qu'on appelle à une constante multiplicative près la courbure moyenne de la surface associée. Alors, remarquez au passage que
le coefficient qui est ici, hein, la matrice AIJ ici, simplement le coefficient 1 sur racine carrée de 1 plus gradient U au carré fois delta IJ, fois la matrice identité. Donc il s'agit bien de quelque chose d'elliptique, mais aussi une quantité qui dépend de la solution elle-même au travers de U, ce qui va nous donner lieu à des équations non linéaires. Et lorsque on a une équation elliptique non linéaire qui dépend non linéairement de U et de son gradient, mais pas de ses dérivées d'ordre 2, on parle d'équation quasi linéaire.